Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne. Depuis plus de 25 ans, le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Tout le monde connaît l'assurance vie, placement préféré des Français d'ailleurs. Les contrats de capitalisation en revanche, pourtant très proches, sont beaucoup moins connus. On décode ce type de placement aujourd'hui pour voir dans quel cas utiliser l'un et dans quel cas utiliser l'autre. Pour commencer Catherine, quelles sont les similitudes entre assurance vie et contrat de capitalisation? Alors, ces deux contrats présentent effectivement des similitudes qui amènent souvent à la confusion entre les deux. Tout d'abord, dans les deux cas, les versements sont libres, que ce soit en termes de fréquence ou en termes de montant. Ensuite, dans les deux cas, vous allez aussi pouvoir investir sur des supports d'investissement variés, que ce soit des fonds en euros à capital garanti ou des unités de compte qui vont représenter l'ensemble des classes d'actifs. Et dans les deux cas, vous pouvez faire des retraits à tout moment et ce sera la même fiscalité qui sera appliquée sur les plus-values générées avec les mêmes abattements si le contrat a plus de 8 ans. Alors on va parler des différences justement. Quelles sont ces fameuses différences, Catherine, que vous relevez? Alors, la principale différence va se situer au niveau du décès. Le décès du titulaire d'une assurance vie entraîne le dénouement de son contrat. Le capital va être transmis au bénéficiaire désigné en dehors de la succession avec une fiscalité qui va être très avantageuse. Pour les versements effectués avant 70 ans, on va appliquer un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà de ces 152 500 €, ce sera taxé à hauteur de 20%, jusqu'à 700 000 €, et ensuite 31,25% encore au-delà. Et ça, quel que soit le lien de parenté, c'est ça qui est important. Dans le cadre d'un contrat de capitalisation, le décès de l'assuré n'entraîne pas la clôture du contrat. Donc, il n'y a pas de clause bénéficiaire. Le contrat va intégrer l'actif successoral et c'est la valeur totale du contrat qui va être prise en compte pour le calcul des droits de succession. Et là, on va appliquer les abattements classiques des successions. Par exemple, 100 000 € dans le cadre d'une succession d'un parent vers un enfant. D'accord, Catherine. Mais du coup, doit-on quand même en déduire que l'assurance vie serait plus avantageuse que le contrat de capitalisation? Alors, oui et non. Parce qu'en fait, l'assurance vie reste la première solution pour transmettre un capital financier dans les meilleures conditions fiscales, quel que soit le lien de parenté, sous condition que les sommes aient été versées avant 70 ans. Le contrat de capitalisation va venir compléter potentiellement l'assurance vie. Déjà, si vous avez atteint les abattements, les 152 500 €, et après 70 ans aussi. Et ensuite, le fait que le contrat ne soit pas clôturé au moment du décès présente des avantages spécifiques, et notamment, il va ouvrir le champ des possibles en matière d'investissement pour les personnes les plus âgées. C'est-à-dire concrètement? À partir d'un certain âge, il est fortement déconseillé d'investir dans certains types de produits, soit qui ont des horizons d'investissement qui sont très longs, ou alors ceux qui présentent des garanties uniquement à échéance. Et je pense notamment aux produits structurés. Vous avez des produits structurés qui vont présenter des garanties du capital, mais uniquement à maturité. Ce qui veut dire que, en cas de décès avant l'échéance du produit, les garanties ne jouent pas. Alors que si vous avez investi dans le cadre d'un contrat de capitalisation, vu que le contrat n'est pas dénoué, les héritiers pourront reprendre ces produits et les mener à terme pour bénéficier des garanties. Et y a-t-il d'autres spécificités au contrat de capitalisation? Oui, tout à fait. Le contrat de capitalisation a un atout spécifique, c'est qu'en fait, il peut être transmis de son vivant, contrairement à l'assurance vie. Donc cette disposition va donner une possibilité supplémentaire pour préparer sa succession et pour faire de la transmission de son vivant. Et dans ce cas, on va appliquer tous les abattements des donations qui se renouvellent tous les 15 ans. Ensuite, la donation peut être faite en démembrement de propriété avec réserve d'usufruit. Et donc, c'est autant de possibilités pour mettre en place une vraie stratégie de transmission. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en cas de donation, donc de son vivant, ou au moment de la transmission, au moment du décès, c'est l'antériorité fiscale du contrat depuis la souscription
qui va être conservé. Donc ça veut dire que ceux qui vont recevoir le contrat vont pouvoir bénéficier d'une enveloppe fiscale déjà constituée et faire des rachats avec l'avantage du contrat de plus de 8 ans s'il a déjà plus de 8 ans. Alors, en vous écoutant, Catherine, j'ai le sentiment qu'assurance vie et contrat de capitalisation sont finalement complémentaires. J'ai raison ou tort ? Oui, tout à fait. En fait, le contrat de capitalisation a des atouts qui lui sont vraiment propres et qui viennent vraiment compléter une stratégie de transmission. Et comme souvent, ça a étudié au cas par cas. Merci Catherine. Et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de gestion patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.